C'est une très bonne question. L'alchimie et tout ça, là, c'est très souvent, très très souvent, factice. C'est un piège. On dit, beaucoup de gens disent, ouais, mais je ressens rien pour elle ou je ressens rien pour lui. Le problème derrière, c'est un autre truc. Soit c'est une guerre d'ego, soit c'est un désaccord sur une chose, et ensuite qui porte sur l'alchimie. La question, c'est de savoir si le manque d'alchimie, ça a été depuis le début. Si c'est le cas, pourquoi vous êtes mariés? Première question. Si vous n'étiez pas consentant. Si vous étiez consentant, c'est qu'il y avait quelque chose au début. Et si cette alchimie n'existe plus, c'est qu'il y a un facteur, il y a une chose qui a provoqué ce manque-là. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il y a une prière que, moi en tout cas, c'est le principal de la Jamia UK, là où j'ai étudié, qui nous a enseigné, qui était très belle et très intéressante. Il m'a dit que les cœurs des gens, des hommes et femmes, se trouvent dans les mains d'Allah. Et lui, il peut très facilement changer le cœur d'une personne. Donc il faut prier. Si vous vous retrouvez à un moment où vous ne ressentez plus rien pour votre épouse ou pour votre époux, c'est des fois Satan qui fait miroiter une chose. Et ça existe dans toutes les sphères du mondain. Vous êtes à un poste au travail, ça vous intéresse plus, c'est parce que vous avez vu un autre poste derrière. Vous dites, ah, peut-être que je vais là-bas, ça va être mieux, ça va mieux te payer, etc., etc. Partout, même pour les téléphones, vous avez un téléphone, vous dites, ah ouais, mais en fait, il est pas trop top. Vous en achetez un autre. Et après, vous dites, ah non, en fait, au final, le premier, il était bien. Et très, 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 très souvent, quand malheureusement, on passe ce cap-là, de se séparer, on voit qu'en fait, l'herbe n'était pas si verte que ça, ailleurs. Et beaucoup de gens regrettent. Beaucoup de gens regrettent. Vraiment, 99% des gens regrettent et se disent, mais en fait, c'était une bêtise, on n'aurait pas dû. La prière que Miansab, le principal, m'a enseigné, c'est Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Ô celui qui détient les cœurs, ô celui qui change les cœurs des gens, change mon cœur, tourne mon cœur vers ta religion. Et c'est une prière qu'il faut faire abondamment. Et c'est une prière qui a des effets garantis. Mais encore une fois, comme l'a dit Moulabsab tout à l'heure, que le istikhara, il faut être neutre. De cette même façon, avec cette prière, il faut être neutre. C'est-à-dire que si votre épouse vous a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui vous a déplu, et que vous, par ego, vous dites, ah non, ça y est, moi je ressens plus rien pour elle, ça, faut le mettre de côté. Et vice-versa pour les femmes. En mettant ça de côté, faut prier, Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Et en très peu de temps, vous verrez que cet état passager partira et vous redeviendrez amoureux ou amoureuse de votre époux. Et vous comprendrez qu'en fait, ouais, c'était juste passager. Donc très souvent, moi, hein, je pense que c'est un leurre. Et c'est parce que dans la société dans laquelle on vit, on a très peu de patience, où le degré de patience qu'on a ne fait que de décroître. Parce que tout va trop vite. Le changement, on achète un truc, on casse un truc, au lieu de le réparer, on le jette, on achète quelque chose d'autre. Et on veut inconsciemment faire exactement la même chose avec notre partenaire de vie. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais juste appuyer ça par un philosophe dont j'ai plus le nom, mais qui n'est pas du tout musulman, et qui disait que l'amour, et c'est contre-intuitif ce que je veux dire, hein, l'amour est une compétence à acquérir. Ça veut dire que les gens associent l'amour uniquement avec les émotions. Mais on tombe amoureux de quelqu'un, on aime une personne par les qualités qu'elle développe, cette personne, par son sens du sacrifice et du dévouement. Si un homme fait des sacrifices pour sa famille, forcément, il va attirer le respect. Si une femme fait le sacrifice pour sa famille, pour son homme, elle va aussi attirer l'amour en elle. Mais comme on est dans une société que de droit et pas de devoir, chacun réclame son droit. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est une bataille d'ego. Alors que l'islam, c'est la religion de la soumission, donc du sens du sacrifice. Je sacrifie pour le plaisir de l'autre, et l'autre sacrifie pour mon plaisir. Et si le calife de la Aziz, il avait dit, si l'homme veille à respecter les droits de sa femme, et la femme à respecter les droits de son mari, eh bien, l'harmonie, l'alchimie, naturellement, elle naît. Oui.